Ces 3 dernières années, j'ai fait pas mal de choses sur Instagram. J'ai développé une trentaine de pages qui cumulent plus d'1 million d'abonnés. J'ai travaillé dans une agence qui gérait les concours avec les plus gros influenceurs français et pour certains qui possédaient plusieurs millions d'abonnés. J'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises à se développer sur ce réseau. Et aujourd'hui, c'est vous que j'ai envie d'aider. Imaginez si vous saviez exactement quoi mettre comme photo de profil, comme nom, comme biographie, etc. Quelle stratégie de contenu actionner pour pouvoir faire décoller votre compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai analysé 3 de vos comptes Instagram et à chaque fois, je vais donner les bonnes et les mauvaises pratiques et vous pouvez vous en servir pour voir quels sont les bons éléments que vous avez et qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour vos propres comptes Instagram. Et vous le verrez, il y a certains comptes qui sont très bons, mais il y en a d'autres qui sont pas terribles du tout. Donc évitez absolument de faire ces erreurs, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et nous on se retrouve directement pour l'analyse des comptes. Alors là, j'analyse directement le premier compte de Olivier, et Olivier qui est formateur pour les DJ certifiés. Alors, déjà, on va faire toujours l'optimisation du compte avec le début du profil et après on ira voir le contenu. Au niveau du nom, on est bien, Olivier Camax, DJ formateur certifié. C'est bien parce que si on tape formation DJ, on a de la possibilité de tomber sur lui parce qu'il est référencé avec son nom de profil. La photo de profil, je la trouve très bien, on voit un petit disque, etc. Donc, je la trouve vraiment très bien. Au niveau de la biographie, plus de 1000 personnes formées, maîtrise l'art du DJing et renforce ta confiance pour réussir tes soirées. Ta carrière commence ici. Je trouve ça très bien aussi. Le lien, je trouve ça bien aussi. On a un appel à l'action, etc. Ça, c'est top. Au niveau de ces différentes stories à la une, on a cours DJ, avis client, event et tips. Il aurait manqué peut-être une petite story à la une qui dit par exemple qui suis-je ou découvrez-moi pour qu'on en sache plus sur cette personne, mais globalement on n'est pas trop mal au niveau des stories à la une. Ok, premier cours de mix, etc. On n'est pas trop mal. Ensuite, en termes de visuel et en termes de contenu, là je pense que ça peut être carrément optimisé. Parce que quand on pense à DJ, on pense à fête, on pense à festif, on pense à des soirées, à tout ce genre de choses. Et là le problème c'est qu'on arrive sur un compte avec des couleurs qui sont un peu plus sombres et on voit pas tout ça pour moi, tout ce qui pourrait caractériser un DJ. En fait, si on ne sait pas que c'est un DJ derrière ou qu'il accompagne des DJ, malheureusement, on n'en a pas du tout l'avis au premier abord et je trouve ça un peu dommage. Ça, je le conseille pas tellement d'avoir des posts sur 3 comme ça. Alors, il les a épinglés pour qu'ils restent toujours bien mis, mais DJ Mentorship, on sait même pas ce que c'est, il n'y a aucune description, il n'y a pas vraiment de like, en fait on sait pas ce que c'est, on sait pas ce que ça apporte, donc je trouve que ça apporte pas grand chose et il y a certaines personnes qui épinglent des posts, par exemple c'est des posts qui suis-je ou des choses intéressantes par rapport à leur activité, par rapport à ce qu'ils font et là je trouverais ça beaucoup plus pertinent. Ensuite, moi j'aurais aussi revu tout ce qui est visuel, encore une fois pour moi ça ne colle pas vraiment à un DJ. Et j'aurais revu tout ce qui est visuel pour avoir quelque chose qui est peut-être beaucoup plus festif, qui parle à la cible. Et en plus, je pense que dans cette niche-là, on a vraiment quelque chose de super intéressant à faire. En termes de création de contenu, ok, alors sur ce Reels, j'arrive pas vraiment à comprendre le but. Bon, c'est bien. Ah si, en fait, il partage sa performance. Ok, alors sur ce premier Reels, il partage sa performance, donc c'est assez intéressant, mais comme on voit, il y a quand même très peu d'engagement. Et je pense que être plus explicite, parce qu'au début, j'avais même pas compris, routine super héros DJ, ok super, mais concrètement, ça pourrait être un POV, je te partage mon mix, un petit peu comme ce qui se fait sur TikTok, reprendre des trends, etc. Et je pense qu'il y a plein de trends qu'on peut reprendre qui peuvent être ultra intéressantes pour ce profil-là en particulier. Ça te dirait d'être payé à chaque morceau demandé. Ok, là pareil, mettre un lien en description d'un post, ça sert à rien, les liens ne sont pas cliquables, personne ne va cliquer dessus. Là, ça te dirait d'être payé à chaque morceau demandé, mais c'est quand même super long. En fait, le début est super long et les personnes qui sont sur Instagram, elles scrollent tellement vite que ça va pas vraiment, ça va pas les accrocher et ce genre de Reels, le début est beaucoup trop long donc il ne percera pas. C'est pas possible que ce genre de Reels aille chercher beaucoup d'engagement pour moi parce qu'on a un début qui est trop long, on sait pas, on swipe directement. Sur celui-ci, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à optimiser en termes de sous-titres, on peut les rendre un peu plus beaux, etc. Inspirez-vous vraiment des sous-titres qui fonctionnent. Par exemple, sur Instagram, toutes les vidéos que Yomi Denzel ou Sama Amar font avec sans permission, ce genre de sous-titres, je sais que c'est ceux qui fonctionnent le mieux globalement.
Ce genre de sous-titres fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez les réutiliser. Si vous ne savez pas faire, reprenez par exemple des sous-titres qui sont faits avec CapCut. Vous avez des sous-titres automatiques et c'est beaucoup plus simple. Pareil, en termes de DJ, il y aurait plein de choses à faire. J'ai une histoire. Alors là, le contenu n'est pas de la bonne forme. Je vais te montrer comment scratcher. Ça, c'est du contenu qui ne va pas être très viral. Donc, le but de cette personne-là, c'est de trouver de nouveaux clients. Mais le problème, c'est que ce contenu-là est pas très viral. Donc, ça va s'adresser à des personnes qui connaissent déjà les platines, etc. Alors qu'on aurait des choses super intéressantes à faire. Moi, 3 choses que je ferais par rapport à cette personne. En 1, je regarderais des trends. Par exemple, je vais vous en montrer une directement là à l'écran. Par exemple, ce genre de reels, la plupart des gens le vendredi soir en soirée. Et après, le but, c'est moi et lui, on voit qu'il fait du montage vidéo. L'idée, c'est la plupart des gens le vendredi soir en soirée, c'était une grosse trend sur TikTok, sur Instagram, etc. Et vous pouvez trouver des trends assez facilement en vous baladant sur les Reels. Donc des trends, c'est des tendances. Et l'idée, ça pourrait être moi, mais la personne est de l'autre côté et DJ. Ça pourrait être un truc marrant comme ça. Donc moi, ce que je ferais, c'est beaucoup plus de trends. Le DJ, c'est quelque chose qui parle vraiment à la masse. Donc vous pouvez vraiment parler, si vous êtes dans cette thématique ou pour cette personne, elle peut vraiment parler à énormément de monde. Donc il faut en profiter que c'est quelque chose qui parle à la masse et profiter pour faire des choses un peu plus larges, un peu plus souples, avec un bon format, une bonne qualité et pas avoir des contenus trop nichés, comment régler ses platines ou autres, sinon ça va parler à très peu de monde et il va attirer très peu de personnes. Donc faire des trends. En 2, ça pourrait être reprendre des interviews de David Guetta ou autres, ça pourrait être intéressant. De profiter par exemple de l'expertise d'autres personnes, de profiter surtout de la notoriété d'autres personnes pour se créer nous-mêmes notre propre notoriété. Ça peut être par exemple comment David Guetta, quel est l'équipement de David Guetta quand il va en soirée. Et en fait, les gens qui vont regarder ce contenu-là, ils vont entendre David Guetta, donc ça va les faire rester plus longtemps et on va profiter de la notoriété de cette personne pour nos propres contenus. Ou encore, ça peut être du contenu comme il le fait, mais en le rendant un peu plus souple pour que ça parle vraiment à plus de monde. Et là, ça serait super intéressant. Donc, pour récapituler rapidement, ça, on n'est pas trop mal. Retravailler après tout ce qui est visuel pour moi et retravailler la stratégie de contenu, ça sera indispensable. Maintenant, on va passer au deuxième compte Instagram, donc de TeiaFit officiel, qui est coach en musculation. Alors, au niveau de la photo de profil, on n'est pas trop mal, mais je la trouve pas terrible. En fait, on voit qu'il est coach en musculation, qu'il est bien musclé, etc. Mais c'est un peu mal cadré, il y a la forêt et les couleurs de la forêt, les couleurs de son corps sont à peu près similaires. Donc en fait, on a du mal à voir visuellement où est-ce qu'il est et il nous saute pas à l'œil directement. La photo de profil, c'est l'un des éléments les plus importants parce que c'est ce qu'on va voir directement. Donc moi, je la remodifierais avec quelque chose, par exemple, comme ça c'est ce qu'on avait fait avec l'un de nos clients. Et cette photo-là est bien plus belle visuellement et elle est beaucoup plus accrocheuse. Ensuite, coach musculation, ça c'est bien parce que ça va permettre de référencer. 30 ans de pratique, développe tes muscles et ta force physique, transforme ton corps même après 40 ans. C'est intéressant. S'il s'adresse, alors le hashtag en biographie, ça sert absolument à rien. Ne mettez pas de hashtag en biographie, ça sert absolument à rien. S'il s'adresse uniquement à des personnes de plus de 40 ans, il aurait pu le mettre directement dans sa biographie. Par exemple, j'aide les hommes de plus de 40 ans à X, Y, Z. Et là, ça aurait pu être intéressant. Ce qui manquerait peut-être, c'est un appel à l'action qui renvoie soit vers quelque chose ou autre. Et là, ça aurait été assez intéressant. Au niveau des stories à la une, il y en a beaucoup. Moi, j'aurais raccourci un petit peu tout ça. On a abdos, on a test luc léger, on a plein d'exercices sportifs, etc. Moi, j'aurais quand même raccourci pour avoir l'essentiel, c'est-à-dire comprendre qui il est, qui il aide et avoir certes des exercices ou autres. Comme ça, les personnes ont vraiment l'essentiel ou peut-être être un peu plus clair sur les stories, sinon c'est pas trop mal. Et mettre des bulles, on voit que certaines ont des miniatures et d'autres n'en ont pas. Et donc ça va aussi faire la différence. L'autre point qui sera intéressant, en termes de Reels, je pense que les visuels peuvent être quand même améliorés. On voit qu'il y a quand même un petit effort qui est fait sur les visuels, on voit qu'il y a quand même quelque chose sur ces visuels-là. Mais je pense que ça peut quand même être amélioré parce que là, on voit la moitié de sa tête par exemple. Renforce ton tronc, ok, pourquoi pas. Là, pareil, on voit la moitié de sa tête. C'est pas le truc ici qui aura le plus d'impact, mais pour faire la différence peut-être avec d'autres personnes, ça peut être intéressant. Ça, on va faire un test. Traction, j'en fais un maximum à 40 ans, ça c'est excellent. Ça a très bien fonctionné. Reprendre peut-être d'autres concepts comme ça peut être vraiment très bien. Et les sous-titres sont bien faits, c'est pas mal filmé, donc c'est vraiment top. Là, sur les autres Reels,
Ça ne fonctionnera pas au moyen parce que le format n'est pas adapté. C'est-à-dire que maintenant, toutes les vidéos qui font moins de 30 minutes, je crois, sur Instagram sont postées automatiquement en Reels. Et là, le problème, c'est que vu que le format n'est pas adapté, Instagram ne vont pas le mettre en avant. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. C'est quelque chose d'un peu marrant, etc. Donc franchement, c'est pas mal. Moi, je l'aurais peut-être mis un peu plus grand. Mais franchement, c'est pas mal. Ce reel, ça aurait pu bien fonctionner. Donc il joue pas mal sur les trends. T'as du mal à développer tes abdos. Essaye ce combo entre 2 exercices. Franchement, il joue pas mal sur les trends. Et le contenu est vraiment bien. Donc ce que j'aurais fait pour optimiser rapidement au niveau de ce contenu-là, c'est repérer ce qui marche ailleurs, le reproduire aussi de son côté, parce que souvent ce qui marche pour d'autres, si on le reproduit, il y a beaucoup de chances que ça fonctionne. Et donc, reproduire ce qui marche de son côté et réutiliser des concepts qui marchent déjà, des trends comme il est en train de faire du testing, garder ce qui marche et grossir son compte au fur et à mesure. Là, il a quand même une petite audience, mais une fois qu'il va développer son audience au fur et à mesure, ça va se développer. Il peut utiliser des stratégies, notamment des shoots, donc prendre d'autres pages Instagram qui vont faire grossir sa page, qui vont lui faire une pub pour attirer de l'audience qui est intéressée par la musculation ou autre, sur son compte directement, et donc accélérer la croissance, sinon la stratégie est pas mal. On se retrouve donc pour le dernier compte, le compte Réveille tes compétences de Laurence. Alors là, on a pas mal de petites choses à modifier et il y a beaucoup de choses à retravailler. Réveille tes compétences, je trouve ça pas trop mal en termes de nom, on comprend directement et je pense que ça peut être super intéressant dans une optique de créer un média ou autre. Donc ça, c'est assez intéressant. La photo de profil, par contre, pour moi, beaucoup trop proche. Ça fait un peu fake et ça fait un petit peu, il y a un site sur internet qui s'appelle fake visage, je sais plus exactement, et ça propose des fausses têtes et c'est toujours des têtes très rapprochées comme celle-ci et ça peut faire un peu fake. Moi, j'aurais pris une image où justement on voit le buste de la personne, peut-être comme ça, on voit le buste de la personne. Cette image était beaucoup mieux pour une photo de profil, le buste de la personne, sa tête, etc. Ensuite, pas de story à la une. Donc ça, c'est un peu dommage. Au niveau de la bio, coach certifié en développement professionnel pour les femmes, aide à redéfinir votre vision, à développer vos compétences, atteindre vos objectifs. Ok, pourquoi pas. Je préfère toujours avoir une biographie comme celle-ci avec différentes étapes les unes en dessous des autres, mais il n'y a pas de règle. C'est quand même assez clair. Par contre, ça aurait été intéressant à côté de Laurence de mettre quelque chose qui indique un petit peu ce qu'elle fait et donc qui peut la référencer dans le moteur de recherche quand on peut la retrouver, enfin dans la recherche d'Instagram. Rajouter des stories à la une, ça peut être super intéressant. En termes de stratégie de contenu, là pour moi, il y a pas mal de travail. Parce que par exemple, ce genre de post, on voit pas ce qui est écrit. Pour moi, enfin, ça ne fonctionnera jamais. On voit pas ce qui est écrit, rien dans la vie n'est à craindre. On n'arrive même pas à lire, il y a des photos de partout, etc. Pareil pour ça. C'est pas le genre de post qui fonctionne. En fait, c'est les templates qu'on retrouve de partout, sur Canva ou autre, qu'on peut réutiliser, qu'on retrouve un peu de partout. Mais c'est pas le genre de post qui fonctionne. Pareil, mettre des liens, ça marche sur Facebook, mais ça ne marche pas sur Instagram. Donc mettre des liens ici, ça sert pas vraiment. Donc moi, j'aurais enlevé ce genre de post un peu infographique qu'on retrouve de partout. J'aurais enlevé pareil, il y a trop de types de contenus différents, il y a trop de polices différentes. On comprend pas, il y a des cathédrales, là il y a des dessins, là il y a un truc ne pas déranger, là il y a des infographies, là il y a une balance, il y a un peu de tout et je pense que les gens qui suivent ce compte-là se perdent, joyeuse Pâques, etc. Enfin, c'est pas très clair. Là, l'idée, en termes de stratégie de contenu, sur quoi on pourrait partir? Garder peut-être le format infographie, mais changer la forme. Changer la forme, c'est super important. C'est-à-dire, il y a toutes les pages d'astrologie, etc. qui ont souvent des formes qui sont assez intéressantes. Sinon, on a la page Vivons Bonheur, alors qui parle de tout ce qui est santé mentale, etc. Donc, c'est assez différent. Mais ce genre d'infographies sont super intéressantes. C'est très bien pour Instagram, ça fonctionne très bien et c'est vraiment top. Ça, pareil, ce genre de posts sont assez intéressants. Il y a vraiment pas mal de posts qui sont assez intéressants et c'est dommage du coup de ne pas réutiliser des formules qui fonctionnent déjà. Par exemple, à la place d'avoir des posts comme ça, etc., faire des posts qui sont visibles directement. Pareil, quelque chose où pourquoi je suis devenu coach, on doit comprendre directement sur le post les raisons. Donc là, ça aurait pu être différentes petites infographies ou différentes petites icônes pour faire comprendre pourquoi il est devenu coach. Mais la grosse différence, je pense que cette personne a plus l'habitude de Facebook. La grosse différence, c'est que pourquoi je suis devenu coach, si
on met ça, les gens ne vont pas lire la description. Sur Instagram, les personnes ne lisent pas la description. Là, quelque chose qui aurait été plus intéressant à faire et à mettre, ça aurait été pas quelque chose en mode pourquoi je suis devenu coach, mais peut-être, je vais reprendre Vivons Bonheur, peut-être garder quelque chose comme pourquoi je suis devenu coach, et on peut mettre différentes infographies. Je suis en train de trouver un petit peu, voilà, pourquoi je suis devenu coach, et là, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Et ça aurait été assez intéressant, et c'est un format qui fonctionne beaucoup mieux. Donc pour moi, il y a différents formats à revoir. J'aurais gardé le format infographie. J'ai pas vu de Reels, alors j'en vois 2-3, mais pareil, ce genre de Reels, ça fonctionnera pas. C'est briser les barrières, atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière. C'est pas le même format, il n'y a pas de personnalisation. Le cadre du Reels n'est pas vraiment respecté. Pareil sur ça. En fait, c'est des templates qui sont utilisés, qui sont toutes prêtes, mais c'est pas ça qui va faire que ça fonctionne. Donc moi, j'aurais fait des Reels Facecam pour expliquer sa compétence qu'elle peut apporter aux gens et donner peut-être des anecdotes marrantes, reprendre des trends ou autres, avoir des infographies qui sont beaucoup plus intéressantes et pourquoi pas avoir quelques citations, mais encore une fois qui restent dans le cadre. Par exemple là, Vivons Bonheur, il y a des petites citations comme ça et ces citations-là restent dans une charte graphique et sont beaucoup plus intéressantes par rapport à Instagram. Donc regardez ce qui se fait sur la concurrence et développez tout ça, sinon le compte ne va jamais se développer avec cette stratégie de contenu. Comme vous l'avez vu, il y a plein d'éléments qui sont super importants à prendre en compte pour développer son compte Instagram. Et malheureusement, si on n'a pas conscience de ces éléments-là, on peut prendre beaucoup de temps pour avoir peu de résultats à la fin. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous voyez comment bien développer un compte Instagram, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et les différents éléments qui sont super importants. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker directement. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!